est à Madame Isabelle Florennes pour le groupe Union Centriste. Oui, c'est bien ça. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale le 6 février dernier qui a provoqué bien des tumultes, imbroglios, erreurs de vote que, je l'espère, nous allons réussir à corriger aujourd'hui. Cette proposition fait écho au rapport rédigé récemment par nos collègues Micheline Jacques, Victorien Lurel et par notre ancien collègue Philippe Bas, intitulé « Action de l'État en Outre-mer pour un choc régalien ». Les travaux ont été conduits pendant une année, donc bien avant le passage catastrophique du cyclone Chido le 14 décembre 2024 à Mayotte et qui a remis en lumière la situation particulière en matière d'immigration de ce territoire français. Deux objectifs majeurs ont guidé l'exercice de nos collègues dans ce rapport. S'interroger sur la capacité de l'État à assurer pleinement ses missions premières et initier des politiques publiques pouvant répondre efficacement aux réalités des territoires et avant tout aux besoins et aux attentes des habitants. Or, lutter contre l'immigration clandestine est une demande constante exprimée par les Mahorais. Pour y répondre, la recommandation numéro 22 du rapport préconise de réexaminer le mode d'acquisition de la nationalité française par les enfants nés à Mayotte de parents étrangers en proposant de revoir la durée exigée de résidence régulière et ininterrompue des deux parents avant la naissance. Le présent texte répond à cette prescription en renforçant les conditions d'accès à la nationalité française spécifiquement sur ce territoire français, en régissant le statut des futurs parents, desquels va découler l'obtention ou pas de la nationalité française pour leur enfant. Si j'use du mot « renforcer », c'est pour vous rappeler qu'une mesure du même type a été initiée dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018, intitulée « Immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ». En effet, ce texte avait instauré à Mayotte une condition supplémentaire à l'acquisition de la nationalité via le droit du sol. Cette nouvelle modalité d'accès porte sur la régularité du séjour de l'un des parents au moins au moment de la naissance de l'enfant sur le sol français et sur le sol mahorais. Cette mesure, adoptée il y a 7 ans et qui nous est demandée maintenant d'être modifiée en rallongeant le délai de 3 mois à 1 an, n'est pas une spécificité française. Plusieurs pays européens ont des règles limitatives d'accès à la nationalité liées à la résidence régulière des parents sur leur territoire, notamment en Belgique ou en Irlande, pour ne citer que ces 2 pays. En outre, comme cela a été cité, à la différence du Canada ou encore du Mexique, sans parler des États-Unis, où dans ces pays, les enfants qui y sont nés obtiennent automatiquement la citoyenneté de ces pays. En France, ce principe d'acquisition de la nationalité par le sol ne s'applique pas. Il ne suffit pas de naître en France pour être français d'origine, autrement dit de plein droit à la naissance. La nationalité est attribuée en principe parce qu'au moins un des parents est français. Le droit de sol ne joue qu'un rôle plus modeste. C'est en raison de cette spécificité française, voire européenne, qu'a rendu possible l'application des mesures propres à Mayotte. Il n'y a donc pas de violation de principes démocratiques, il y a adaptation de notre droit à des circonstances particulières précises. C'est le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 septembre 2018, qui l'a d'ailleurs réaffirmé et affirmé que la différence de traitement instaurée dans l'article 2493 du Code civil tient compte des caractéristiques et contraintes particulières spécifiques à Mayotte, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans votre introduction, monsieur le ministre. Comme l'ont écrit plusieurs auteurs, la mesure proposée pour Mayotte pourrait très bien être appliquée à d'autres parties du territoire national si des circonstances particulières survenaient dans lesdits territoires, et ce en vertu de l'article 73 de la Constitution qui dispose: dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations
tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Le présent texte propose donc d'instituer un délai d'1 an et non de 3 ans, comme adopté par nos collègues députés. Mais par-delà cette modification, et pour répondre aux 2 principes constitutionnels, il n'est pas repris, et je vous en remercie, monsieur le rapporteur, dans le présent texte 2 dispositions adoptées à l'Assemblée, et nous nous en réjouissons. Il s'agit tout d'abord de l'extension de l'obligation de résidence aux 2 parents qui ne tient pas compte de la situation de la famille monoparentale, contrevenant ainsi au principe d'égalité, puis celle qui impose pour les parents de l'enfant de présenter un passeport biométrique à l'officier d'état civil français, en sachant que ce type de document n'est délivré que par un nombre limité de pays. L'application de cette mesure aurait pu être une source de discrimination selon le pays d'origine. Donc, au regard de cette approche réaliste, le groupe Union Centriste soutient la présente proposition de loi visant seulement à modifier les articles 2493 et 2495 du Code civil afin de fixer un nouveau délai de séjour pour les parents à au moins 1 an. Je vous en remercie. Merci. La parole